Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, ce sera la sidra de Nitzavim dans lequel Dieu nous donne, par l'intermédiaire de Moshe, des recommandations. Pourtant, en réalité, c'est Moshe qui prend l'initiative, Moshe Rabbeinu, et qui s'adresse avant de mourir à l'ensemble du peuple d'Israël. Il a déjà annoncé la bénédiction et la malédiction, et puis ensuite il dit: aujourd'hui, à Nitzavim Ayam, vous êtes tous présents aujourd'hui, tout le monde, les personnes, les anciens, les jeunes, les responsables. Et donc, il donne des dernières recommandations. Il dit: attention, vous allez entrer en terre d'Israël, et là-bas, vous serez tentés. Un petit peu nous, comme qui sommes en France, par exemple, qui sommes tentés, quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons, de rejoindre, de s'assimiler en fait, de s'assimiler dans le sens où nous avons en toute légitimité le droit d'être tenté par une civilisation ou une autre. Le peuple juif a traversé différentes civilisations et certaines cultures ont été plus proches de notre tradition orale, plus proches de notre spiritualité. Donc certains ponts se sont créés, certaines accointances, notamment la Grèce sous l'empire hellénistique, et puis plus récemment la Haskalah et la réforme pour pouvoir faire en sorte que le juif soit de plus en plus fusionne de plus en plus avec la communauté au point où il en disparaisse. Et là, ce dont il est question, c'est Peniyesh Bachem Ish ou Isha, attention, vous allez entrer en terre d'Israël, ne copiez pas toutes les pratiques que vous allez voir, toutes les déviances que vous allez voir. Parce que c'est vrai, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, dès l'instant qu'on a des contraintes, qu'elles soient d'ordre moral ou même structurel dans un groupe, dès l'instant qu'on nous propose un système qui nous dégage de cette contrainte, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on arrive plus facilement à s'identifier à ce système-là parce qu'on se sent libéré de ces contraintes. On ne mesure pas encore quelles sont les contraintes que l'on va embrasser ou quels sont les avantages du système qu'on avait auparavant. Quoi qu'il en soit, on est attiré par ce qui est différent. Et alors, donc on nous met en garde, Moshe Rabbeinu nous met en garde, fais attention à la manière dont tu vas t'intégrer à ce pays. Peniyesh Bachem Ish ou Isha, attention à ce qu'il ne serait-ce qu'une seule personne, Meshpacha ou Shevet, ne serait-ce qu'une personne, un homme, une femme, une famille, une tribu, et puis ça va de plus en plus, qui pourrait être tenté de dévier. Et ensuite, eh bien, ça fait un effet boule de neige. L'un va commencer à travestir sa tradition, et puis il va l'enseigner, ou alors il va la transmettre, il va faire des émules, et ça c'est un problème. Et nous avons dans notre sidra une exception, c'est-à-dire des lettres qui sont écrites de manière exceptionnelle. Une graphie tout à fait spécifique, puisqu'il y a un verset qui arrive juste après qui dit Hanistarot Lachem Yakanu Vaniglot Nul Vanenu. Les secrets, les fautes qui sont secrètes reviennent à Dieu, et les niglot, ce qui est dévoilé, par contre, c'est à nous qu'elles reviennent, à nous et à nos enfants. Et sur ces mots, il y a des petits points sur chaque lettre, il y a des petits points. Et donc, ce qui attire, ce qui intrigue, pourquoi est-ce que c'est la seule fois où on voit effectivement ces lettres qui sont surmontées de petits points. Et l'anoul banenu, pour nous et pour nos enfants. Quelle est la notion de responsabilité qui est évoquée ici? Hanestarot, effectivement, après avoir mis en garde le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu va dire: mais ne vous inquiétez pas non plus. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans une situation où on devient paranoïaque. Si on commence à dire oui, il ne serait-ce qu'une seule personne au sein du peuple qui commence à dévier un petit peu, vous êtes tous responsables. Dans ce cas-là, on ne peut rien y faire. Une personne, on ne contrôle pas l'esprit des gens. Et c'est pour ça que le texte conclut ce chapitre en disant: Hanistarot, les personnes que vous ne connaissez pas, les personnes dont vous n'avez pas la connaissance ou même la responsabilité, ces personnes-là, lâchez. Ce qui est secret, eh bien, c'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui s'en occupe. On ne peut pas vous reprocher, en tant que peuple, de n'avoir rien fait pour les personnes dont vous ignoriez les existences, ou que vous ignoriez qu'ils avaient des doutes ou certaines fragilités parce que c'était caché. D'accord ? Par contre, Haniglot, lorsque une personne commence à agir de manière assez publique pour qu'on en ait conscience
et pour qu'on le sache, à partir du moment où on est au courant, si une personne est au courant de quelque chose et qu'elle n'intervient pas, eh bien, on en est tous responsables. C'est-à-dire que, et là, l'anoul banenou, c'est pour nous et pour nos enfants, parce que si une personne prend conscience qu'une autre personne est en train de dévier et qu'elle ne fait rien, ça l'impactera évidemment parce qu'il ne prête pas secours à une personne qui en a besoin, mais surtout, c'est surtout ses enfants qui vont en apprendre. Bon, finalement, si mon père tolère qu'il y ait ce type de comportement, ça ne le dérange pas tellement. Ça veut dire quelque part qu'il cautionne un petit peu, ça ne le dérange pas. Si je me mets à copier, à singer ce type de comportement, ça ne dérangera pas beaucoup. D'accord ? Donc on ne peut pas être exigeant toujours qu'avec soi et jamais avec les autres. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on aurait tendance à dire il faut être exigeant avec soi-même et tolérant avec les autres, c'est vrai. D'un autre côté, dans sa famille, on ne peut pas accepter que les gens, tolérer, accepter ou voire encourager que les gens se comportent d'une certaine manière, et dès l'instant qu'on arrive à la maison, dire ah non, chez nous on n'est pas comme ça. Il faut avoir une cohérence, d'accord ? Si c'est quelque chose qui nous touche personnellement, il faut que ça nous touche en toutes circonstances. Et cette volonté nous poussera à vouloir faire en sorte d'interagir avec l'autre pour essayer de le convaincre. Il ne s'agit pas de lui crier dessus, il ne s'agit pas de le lapider, il s'agit simplement d'être cohérent avec soi-même. Si effectivement c'est quelque chose qui nous touche personnellement, alors c'est logique que de vouloir intervenir auprès de quelqu'un d'autre et lui dire tu sais, chez nous ça se fait pas comme ça, ou tu sais que ça peut avoir un impact. Ça n'est pas grave si on a une interaction avec quelqu'un d'autre, qu'on empiète un tout petit peu, un chouïa sur la conscience d'autrui. Il ne s'agit pas non plus d'être envahissant, mais simplement de témoigner non pas de la sollicitude, mais en tout cas d'une inquiétude, dans le sens où il s'agit de s'intéresser à l'autre, un intérêt pour autrui, et cet intérêt se transmettra à travers les générations comme une forme d'authenticité. C'est parce que je suis profondément convaincu de quelque chose qu'ensuite que je ne peux pas rester indifférent à ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas que je veuille empiéter, c'est que je pense que c'est important. Et donc, ces lettres-là, l'anoul banenou, pour nous et pour nos enfants, sont effectivement mises comme si c'était en gras, en tout cas surplombées de petits points, pour nous faire bien prendre conscience que être indifférent à la dégradation intellectuelle ou spirituelle d'autrui, quelque part, c'est être indifférent à la dégradation, ou en tout cas à la déperdition de la connaissance au sein de sa propre famille, et au final de son cercle restreint. À l'approche de Rosh Hashanah, c'est donc un message d'espoir qu'on se transmet, que nous devons être capables, autour de nous, d'être un moteur qui nous permettra, à l'approche de Rosh Hashanah, de reprendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons apporté, et de la charge positive en termes d'histoire, en termes de connaissances, que nous avons à véhiculer. Shabbat Shalom et Shana Tova à tous, à l'approche de Rosh Hashanah.